Bonjour, bienvenue sur Micro, la radio qui vous réchauffe. Nous sommes sur la continuité de ce que nous avons commencé depuis le début de semaine, les interviews de liste. Aujourd'hui, Astrogoth nous fait l'honneur d'être présent et je suis en compagnie de quatre personnes de la liste. Moi, c'est Isma et à côté de moi, j'ai mon presse Lucho et juste à ma gauche, il y a Adam, aka Adam. Et du coup, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Agathe et je suis la vice-présidente des Astrogoths. Moi, je m'appelle Sarah et je fais partie du pôle parteux des Astros. Moi je m'appelle Antoine et je suis membre important. Moi je m'appelle Adrien et je suis guide intergalactique. C'est quoi guide intergalactique? Moi-même je sais pas, en vrai je me balade partout et C'est fort. C'est fort. Du coup, la première question serait de savoir comment s'est créée cette liste, quelle a été la genèse de cette liste. Et ben à la base ça part de avec mes potes. On a démarré à 3, on s'est dit vas-y go, on se lance à créer une liste. Et puis après au fur et à mesure on s'est retrouvé avec des potes de ma prépa. On s'est dit vas-y on continue le truc, on recrute au fur et à mesure des personnes. Et puis après de fil en aiguille avec le Way et tout ça, on a commencé à recruter de plus en plus de gens, ça a pris de l'ampleur, après on s'est dit allez go. Et au final on s'est retrouvé à 35, donc après on a continué jusqu'au shotgun et ça part de là quoi, ça part d'un délire avec les potes. Ok, t'as passé un bon oui? Un très bon way, un très très bon way. Très bon recrutement, bon alcool, tout y était au way, parfait. Vas-y, c'est fort. Du coup, dans une liste, il y a une présidente ou un président, une vice-présidente ou un vice-président. Et du coup, comment a été élu le petit bureau? Alors, sans mentir, le poste de président, genre c'était assez compliqué de le définir parce qu'il n'y avait pas trop de personnes qui voulaient l'être parce que c'est beaucoup de responsabilités. Du coup, c'était pas, ça faisait peur un peu aux gens. Moi-même, la première, en tant que VP, moi j'avais dit je voulais bien la responsabilité, mais présidente, ça m'intéressait pas parce que c'était trop de responsabilités. Et par exemple, le clash des présidents, moi ça me fait peur. Du coup, ça a été un peu Elliot qui s'est proposé. Nous qu'on devait envoyer une réponse au BDE parce que ça faisait 5 minutes qu'ils attendaient qu'on leur envoie. On a dit bon bah ça va à tout le monde et tout le monde était d'accord et voilà. Et après le petit bureau c'est les gens qui se sont proposés, tout le monde était d'accord, on a fait un petit vote et basta. C'était pas Vas-y, compliqué. Elliot qui n'est pas là, on l'embrasse au passage, c'est le président de cette liste. Vas-y, donc on comprend bien comment cette liste a été créée. Et du coup, par rapport à l'année passée, par rapport aux 9 listes de l'année passée, ou encore peut-être une liste de cette année, à quelle liste vous vous assimilez? Bah je pense qu'il y a même pas d'idée trop. Enfin c'est Kilimanjaro. Enfin Kilimanjaro ouais. 1 million parce que déjà on est une grosse liste qui est au Gem Store. Donc on est 11 je crois. 10 ou 11 au Gem Store donc c'est pas mal. Et les Kili étaient beaucoup au Gem Store et même le mood, genre pas prise de tête, on le partage avec eux et je pense que c'est la liste qui représente le plus l'idée qu'on voulait de lister tous ensemble. Quoi. Après, les Kili, ça reste quand même une liste qui a fini quatrième l'année dernière. Ça reste aussi une liste avec un président. Bon, après, mon Elias, il sait que je l'aime. Donc, ouais, c'était un président hyper charismatique qui a su quand même diriger ses troupes, qui a su former un bon groupe de potes. Est-ce que cette idée de vouloir ressembler au Kili, est-ce qu'elle vous a pas peut-être un peu trop pris la tête et au final, vous en êtes éloigné peut-être un peu? En vrai de vrai, on n'a jamais eu le mood de se dire vas-y go, on va ressembler à une liste de l'année dernière et tout ça, donc enfin au Kili en l'occurrence ou quoi. C'est juste en fait, c'est surtout dans la manière de penser en fait. Genre on est ok, on n'a pas les mêmes ambitions que les Kili. Franchement, BDE et tout ça, c'est pas notre objectif numéro un. Nous on veut se faire kiffer avant tout et surtout dans cette idée là en tout cas on pense ressembler le plus au Kili parce que c'est vraiment au niveau intérieur, au niveau de la liste et tout, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de galère et tout ça, on trouve toujours une solution entre nous et tout. Donc surtout l'ambiance dans la liste qui fait qu'on s'assimile plus facilement au Kili quoi. Après, du coup, on a toujours ce côté peut-être bad cop, good cop, tu vois. Donc là, je vais peut-être être un peu le mauvais policier, mais là, vous avez peut-être essayé de ressembler au Kili. Est-ce qu'il y a peut-être aussi cette ressemblance au niveau des Astro Shots? Là, il y a peut-être un peu trop de copyright qui se fait en ce moment de la part de votre liste. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire
Ok, je répète, comme je viens de dire avant, on n'a pas du tout cherché à ressembler au Kili. Si on nous pose une question, on y répond. Et on s'assimile, nous, si on devait s'assimiler, ce serait au Kili, mais on n'a jamais cherché à leur ressembler. Ouais, mais Et pour pour les être Astros. 100% honnête, Astro Shot, on l'avait même pas vu, on n'a pas regardé l'ancien V2. On a aucunement regardé l'ancien V2, c'est un hasard total. On l'a vu après. Ok, donc bon, on va les croire. De toute façon, on est, Ah, on mais est, on est, ça, on c'est est pas là, en on plus, est pas ça, là pareil, pour valeur, c'est l'honnêteté avant tout. l'honnêteté. Ok. Non, bah c'est fort. Du coup, j'ai un peu parlé de votre liste. Est-ce que on peut parler aussi des autres listes? En vrai, on a vu qu'il y a certaines listes qui vous ont un peu taclé. J'ai en tête le rap des koalas. Les Astros sont désastreux, je cite. Elle est super la top line. Ouais, elle était sympa. Est-ce que vous voulez un peu qu'on parle des autres listes? Allez, on va commencer avec les koalas. Ok, bah déjà merci pour la pub des koalas hein, sur leurs clips et tout, c'est toujours sympa de parler de nous franchement, même si c'est en mal, mais bon après est-ce que venant d'une liste, après il faudrait savoir comment ils ont fait leurs clips, est-ce que c'était aussi, je vais pas dire si dictature, je pense que c'est le mot, est-ce que c'était aussi carré pour faire leurs clips et tout ça, c'était écrit par le petit bureau, leur petit clip, ou alors comme pour leur rallye et tout, ou alors c'était un truc commun à toute la liste, parce que franchement même les rallyes, recevoir un pavé le matin. Franchement, j'ai vu ce pavé, j'avais envie de me battre. Donc, franchement, Après, ça a parlé de dictature aussi chez les Astros de la part des koalas. mais je les invite, je les Apparemment- invite à venir. Ça apparemment- me fait bien rire. Franchement, j'appelle ça un CC. J'appelle ça un CC parce que là, c'est. Franchement, je vous dis, déjà, on a réussi à garder notre petit bureau jusqu'au bout. Apparemment, ça menaçait de faire péter le petit bureau chez les koalas. Donc, après, faut voir où est la dictature. Franchement. Ok, parce qu'on m'a dit Agathe était une dictatrice chez les Astros. Qu'est-ce que toi t'en penses en toute honnêteté? Parce que du coup, c'est ce que tu prônes et c'est ce que vous prenez. On va demander d'abord au. Ouais, pas de souci. En toute honnêteté, pas du tout, parce que déjà, en plus, le petit bureau prend les décisions ensemble et tout. Et donc, et en plus, il y avait Elliot aussi qui prenait beaucoup de décisions aussi. Sans aucune dictature, on la prenait tous ensemble. Et Agathe était influente, mais il y avait toujours la présence d'Elliot et tout ça. Mais non, franchement, par rapport au petit bureau des koalas, ouais, on a dosé, clairement. Clairement. Il y a une marge. Ok, c'est fort. Ensuite, on va peut-être parler du coup des Pogolymp. Je t'ai senti très inspiré hors caméra. C'est moi qui prends toute la responsabilité. Bah, il prend la responsabilité, mais de toute façon, comme on l'a dit, c'est vraiment bon enfant. Ouais, bien sûr. Après, les Pogos, je sais pas s'ils vont le prendre bon enfant. Mais Bah oui. vas-y, mon ref, Bah, fais-toi en fait, plaisir. Ouais, c'est ça. Non, mais Non, justement, on va rien cut. En vrai, c'est ça. En soi, c'est la source du problème. Nous, on est second degré. Eux, ils sont premier degré depuis le début. Bah Voilà. après, c'est ça. là, tu utilisais second degré. Il y en a aussi, ils disent vous êtes la seconde liste bleue, genre un peu la pâle copie. Oui, non, bah après, au moins, on a un logo déjà, mon ref. Donc, déjà, le Ouais. logo, frérot, ça, c'est une première étape, tu vois. Le logo était éclaté dès le début, ça annonçait la couleur, tu vois. Et pareil, là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une liste 9 qui a éclaté. Déjà, Krakendas, petit big up, parce que c'était vraiment une liste 9. Je connaissais pas les listes d'avant, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une liste 9 aussi merdique. Et du coup, ils sont tous ramenés chez les Pogolymp un par un. Donc, bon. Après, j'ai quand même en tête quelques noms. Enfin, vous avez quand même recruté aussi des listes 9 qui ont. Voilà, Nous, vous avez de quand chez même Lana, ouais, de recruté chez Lana, pas les Krakendas. des Lana. Oui, Chez mais, Lana, ouais. oui, mais vous avez quand même recruté des Lana. Absolument. Est-ce que c'est pas un Absolument. petit CSC ça aussi, gros? Ah, je pense pas. Après. Vous votez pour la mauvaise liste 9 et après, genre, les gens de l'actuelle liste 9, ils quittent leur liste pour partir chez les Pogo. Alors que nous, genre, si on avait continué en liste 9, ils auraient pas eu besoin à faire ça. Tu t'assimiles tu vois. encore comme une Lana ou Pas maintenant du comme une tout, Astro? pas du tout, mais juste il y a eu un problème à GEM, vous avez pas apprécié la bonne liste 9 et voilà, c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, je vois que vous avez l'air quand même archi inspiré sur les Pogolymp. Si vous avez vite fait quelque chose, une anecdote ou un petit mot rapide pour finir sur les Pogos. Ouais, en vrai, ouais, bravo le trophée de l'ambiance, ouais, c'est ça tout dans l'image. Après, c'est pas vraiment un CSC le fait d'avoir recruté des gens de liste 9, toutes les listes l'ont fait. Après, au classement, on part plus bas qu'eux, du coup, de base, si on monte dans le classement, eux ils baissent, alors qu'on a recruté pas la même liste 9, ça montre un peu la différence de niveau quand même. Là, il m'a perdu, les gars. Vas-y. Non, mais moi, j'ai bien aimé aussi le petit point sur le trophée de l'ambiance.
Parce que du coup, j'aime bien le sang, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est juste, c'est tout dans l'image comme depuis le début, quoi. Donc, trophée de l'ambiance, on arrive à un event, on ramène une enceinte et on met du son, puis c'est fini, quoi. Voilà. Mais par contre, ça perd tous les events. Voilà. Mais après, ça montre quand même une bonne ambiance, j'ai envie de te dire. Je sais pas, après, est-ce que franchement, mettre une enceinte et être 10 autour, est-ce que c'est une bonne ambiance? Parce que je me rappelle plus, mais est-ce que c'est vous qui aviez ramené seulement un coureur et au final, il a pas pu courir? Pas du tout, on a ramené. C'était pas vous, On avait 7 coureurs. Donc, en 7 vrai, non, ça coureurs. allait. Comme quoi, les Astros, ils étaient prêts. Ouais, en vrai, non, ça va. Non, mais par Dav- contre, niveau ambiance. davantage près que sur Attends, certains événements, j'ai Adam, entendu. Niveau ambiance, moi je sais que de sources intérieures de Pogo, ils ne sont pas potes. C'est des gens qui sont un peu ci, pas là, et ils sont pas spécialement potes. Hein. Moi j'ai des échos comme ça. C'est Que des en on mode, m'a il dit. y en a, ils s'aiment pas. C'est en des on dedans. m'a dit ou Oui. c'est des. Ah, c'est des gens Bah, des donnez Pogo des qui ont noms. dit ça. Moi j'ai pas Donnez- les noms. Donnez des noms. Sarah, t'as des noms? Ah, s'il n'y a pas de nom, Non, ça. mais après ça montre bien s'il y a jamais fumé sans feu quoi. Il n'y a jamais fumée sans feu. Bon, après, ça, Voilà. on peut vite aussi parler de d'autres fumées qui ont été créées et d'autres feux qui ont aussi été créés. J'ai envie de vous dire, moi, j'ai envie d'avoir des noms. C'est les noms qui font J'avoue, je croustiller. n'ai pas. On m'a déjà dit. Sarah a l'air d'avoir des noms. Mais on a entendu quoi. Bah, tout le monde entend. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les Pogo, quand même, on fait des events qui ont su rassembler. Je pense au sumo, on départe de Ah, ouf. ça, niveau partout, par contre, Ça je montre peux quand même pas une négliger, organisation ils qui sont peut pas super, être seulement faite par 5 personnes. C'était organisé à la base parce que quand on sait qu'on va gagner un shotgun, on s'organise avant. Genre, ils savaient déjà les endroits où étaient placés les indices pour les shotguns. Donc forcément, ils savaient qu'ils allaient gagner. Ah, il y a Et la un. triche, on peut en parler, la triche, hein, parce que être à la piscine alors que le shotgun n'a même pas commencé, ça c'est un peu bancal. Utiliser des voitures, c'est un peu bancal. J'exagère. Parce qu'on le sait, on les a vus. Ok, les pogos et les vélos, est-ce qu'il n'y a pas un petit. On n'a pas. Dommage, il n'y a pas Kefi qui est là, Elias des vélos. Parce que du coup, on en parlait hier avec les pogos, il nous disait, ouais, il n'y a vraiment eu aucun lien entre les vélos et les pogos. Donc vous êtes là pour démentir un peu ce. Ouais, il est peut-être pas au courant. Ouais, c'est vrai. J'ai une autre anecdote sur les Pogolams du coup. Parce que En fait, c'est une émission. Non, mais On tire sur les Pogolymp. dans ma classe, il y en a une vingtaine qui sont chez les Pogolams, ou peut-être un peu moins, genre entre 10 et 30, on va dire, je sais pas le chiffre exact. Depuis qu'il y a beaucoup de Kraken qui sont venus chez eux. Et je sais que quand il y avait les Kraken, qui étaient encore chez les Kraken, du coup, ils avaient fait une sorte d'alliance pour ne pas tirer sur eux, sur le groupe campagne. Alors qu'ils ont tiré sur tous les autres trucs. Et ouais. Et voilà. Bon, après, ça reste de la stratégie, j'ai envie de te dire. Ouais, mais ouais. Mais bon, on prend quand même l'info. Mais, On prend l'info. mais ils perdront à la fin. Ensuite, les infidèles. Est-ce que vous avez des petits. Moi, Dictature aussi. Dictature Non. partout sauf chez vous, les gars. En vrai, non. En vrai, les infidèles, ça va. Juste, le prez, il est très bancal. Je fais un taf de groupe avec lui et genre vraiment, c'est une victime. Genre. Je tiens à dire que cela ne sera pas coupé au montage. Non, en vrai, je le kiffe, mais juste, il est bizarre. On ne donne pas de nom, mais je t'aime en tout cas si tu nous écoutes. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Hein. Mais en tant que prez, il doit être bizarre. Genre. Voilà, c'est ça. Ok, Sarah, je tiens à redire ton prénom. Sarah. Ok. C'est tout pour les infidèles du coup. On peut aller repasser pour les hypnotises. Hypnotise. Eux, ils sont carrés en vrai. Hein. Ils sont carrés. Une petite anecdote sur les hypnotises. Petite anecdote sans rancune envers les hypnotises évidemment parce qu'en vrai De toute façon, ici, il n'y a aucune rancune En qui vrai, va se faire. En vrai, il n'y a pas de rancune et tout, mais anecdote vraie, c'est que à la base, on avait créé, donc les Astros étaient créés. Il n'y avait pas encore le blaze, tout ça, des Astros et tout. On était genre 16, entre 16 et 20. Et on devait faire une alliance avec les hypnotistes qui sont aujourd'hui. Et les hypnotistes ont mis une petite couille parce qu'on s'était dit de s'arrêter. Genre, eux, ils s'arrêtaient à 25 membres et nous à 15. Et après, on mélangeait les deux. Et au final, ils ont dépassé le quota et du coup, on a abandonné le projet. Mais sur les hypnotistes, on va dire c'est la seule anecdote qu'on a. Mais sinon, force à eux. Franchement, force à eux. Donc, il y a une petite haine contre les hypnotises ou Non, rien jamais, de. pas de rancune. Pas de rancune. Pas de Ok. rancune. Parce que là, ils font quand même une belle campagne. Ce Ouais, ils serait font une bête, belle campagne, c'est hyper propre ce qu'ils font, donc carré. Vous les voyez au 3J? Ah oui, oui, Hypnotis seront 3J. C'est clair, Ils c'est net. seront, mais oui, franchement, ça se voit. Ok, Et ok. c'est mérité, honnêtement, c'est mérité de fou.
Ok, c'est fort. Ensuite, les Jack Charo. On sait que c'est une liste qui fait de mal à personne, qui fait de bien à tout le monde. Vous avez peut-être quelque chose à leur dire, peut-être un message d'amour après tous ces messages de haine qui ont été. Ouais, non, moi, Jack Charo, j'ai pas de problème. C'est une liste, elle a l'air cool. Eux, ils ont l'air vraiment d'avoir une bonne ambiance, par contre. Genre, d'avoir un bon mood. Les gens sont. Avec les gens avec qui j'ai parlé, ils étaient grave gentils. Donc, non, bonne liste. Après, je sais pas s'ils ont les épaules pour aller jusqu'au 3J. D'après quelques échos que j'ai eus. Let's go les échos. Non, ils ont eu un peu avant les vacances, un peu une baisse de sous-régime. Genre, ils ont eu quelques petits soucis entre eux. Après, j'ai pas les détails. Mais je sais que ça a un peu baissé l'ambiance interne. Mais sinon, Florian, tu me dois toujours de bière. Voilà. Il a cru que c'était la radio de sa daronne. Ok. Les Altesses. Quelque chose à dire? Rien à dire? Ouais, il y a une réflexion qui se porte, qui émane de cette liste, j'ai l'impression. Après, j'ai envie de vous dire, cette réflexion, elle a pu aussi arriver chez vous. Ah oui, Est-ce que vous... en vrai, je pense qu'on a à peu près le même style de liste en mode on fait pas beaucoup parler de nous. Enfin, on le sait très bien, on n'a pas grande popularité. Mais non, c'est une liste chill. Peut-être ils sont pas assez un peu mous. Peut-être. Ils devraient un peu plus se bouger, être un peu plus genre rentrer dans les gens. Ils sont un peu trop. C'est la liste gentille quoi. Genre, ils ont une liste qui s'est assez fissurée rapidement de ce qu'on avait entendu par rapport à leur président, tout ça. Et en mode, ils avaient une haine en deux groupes et c'était un peu particulier. Oh, Mais là, bon. il nous sort des infos, j'ai jamais entendu, mais ça fait plaisir, c'est en exclusivité. Il y a des gars de chez vous qui sont partis un peu? Du coup, celui qui est parti à Altesse, c'est juste qu'en gros, tout son TD était à Altesse. Du coup, tous ses amis proches l'étaient. Du coup, c'est par logique qu'il y allait. En vrai, moi, je peux comprendre. Moi, si j'avais pas mes potes dans ma liste, j'aurais bougé vite. Et dès le début, en gros, il avait dit que ses amis étaient dans une autre liste, mais il tenait quand même à continuer avec nous. Et là, vu que tout ce qui est un peu rallye et tout, semaine libre sont passées, il a décidé de partir. Et en vrai, on n'a pas du tout de haine envers lui. On a récupéré quelqu'un d'autre d'Altesse, donc Ok, des c'est bons fort. échanges. Ouais, Petit un mercato. petit transfert. Ok. Du coup, je vous ai pas posé la question, mais c'est quoi l'objectif concrètement? Moi, je parle pour moi. L'objectif de lister, de faire la liste, c'était genre rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés en dehors et juste kiffer et avoir une expérience genre. Mais c'est pas gagné, non. Est-ce que c'est pas un objectif qui a mûri en fonction des... Moi, je parle vraiment de la genèse. Qu'est-ce qu'elle voulait? Non, on n'a jamais, genre même à la base même, on voulait pas être B2 et ça n'a jamais été un objectif pour nous. Je crois que là, il y a une réflexion qui va... Mais en vrai, genre les gens qui sont arrivés au fur et à mesure dans la liste ont vite eu la même philosophie que nous. Mais en gros, avec les trois potes en question dont je vous parlais tout à l'heure, avec qui on a créé la liste au début, c'était déjà de base, c'était vraiment, on se dit, on veut se faire kiffer, on veut faire les events de liste, on veut faire les soirs avec les listes, on veut rencontrer des gens, se faire kiffer et tout. Et honnêtement, l'objectif B2, il a jamais été vraiment là. C'est vraiment pour se faire kiffer quoi. Mais du coup, pourquoi vous n'êtes pas resté liste 9? Enfin, vous avez pas fait liste 9? Parce que là, du coup, vous avez peut-être pris la place de quelqu'un qui voulait gagner. Non, parce qu'on veut lister vraiment. Enfin, on veut lister, faire des events et tout ça. Enfin, la liste 9, certes, en tout cas, je parle au nom des Hakuna, par exemple, de l'année dernière. Ils avaient une vraie importance. Ils avaient un vrai rôle à jouer. Bon, les Kraken, ils ont un peu brisé ce rôle à jouer parce que c'était pas efficace, c'était pas fou et ça s'est vu de toute façon. Et donc en vrai non, pas liste 9 parce que on voulait quand même faire des events, essayer de pousser le truc et tout ça, faire un truc avec notre nom, avoir notre blaze, notre couleur, nos pulls et tout ça, notre identité. Donc, mais vraiment en étant vraiment dans la liste quoi. Ok. Et du coup, en fait, chaque liste a un peu un événement sur lesquels on arrive à les associer. Je pense aux infidèles avec le beer mile, je pense aux hypnos avec la boîte. Est-ce que vous avez un event qui va arriver dans les bacs peut-être, un event qui pourrait un peu marquer ou qui pourrait en tout cas montrer que les astros listent réellement? Parce que vous dites du coup, ouais, on a envie de s'investir, on a envie de faire des events de liste, on a envie de participer à la campagne, mais est-ce que participer à la campagne, c'est pas aussi réaliser des événements, etc. Est-ce que vous n'avez pas du coup un truc qui arrive, un petit truc que vous pouvez nous teaser?
Vous avez une grosse idée? Ouais, on veut Non, pas- non, non, on la lâche pas, mais vous pouvez teaser un. En fait, on sait pas si c'est faisable. Et genre, c'est niveau argent et niveau. Niveau trésorerie, Non, vous inquiétez niveau pas. RSE, Le en BDE va pouvoir vous lâcher un petit peu. Niveau RSE, c'est pas. Enfin, on sait pas en fait. Faudrait voir et. Bon, en vrai, Ouais, à niveau RSE, comment ça? c'est un gros. Vous voulez faire événement. quoi? Non, rien de méchant. Nagasaki en France ou quoi, les gars? Pas d'argent, non. pas RSE? Bizarre un peu. Non, Ouais, juste c'est voir bizarre, si un c'est faisable. Après, en soi, ça ferait rire tout le monde et genre, c'est un événement. Ouais, mais RSE. Voilà, RSE, c'est un Non, sujet. pas- RSE, c'est un sujet qui déjà qui est large et qui en plus entre guillemets rassemble quand même les gens. Enfin, personne n'a envie de faire un truc qui casse les codes. En Qui gros, casse les codes c'est éthiques. c'est une idée qui rassemblerait les gens autour d'un événement. Ça impliquerait personne. Mais il y a une question, une légère question RSE en vrai, mais elle est légère, ça passe. Mais c'est juste, faut voir pour mettre en place juste, mais en vrai, ça peut être gaulerie de fou. Vraiment, ça peut être gaulerie de fou et ça peut rassembler les listes autour d'un event. Ouais. Ok, et c'est un quoi? On a une petite idée de Lucio. Vas-y, si tu veux la dire à l'antenne. Moi, je posais la question si c'était un Burning Man. Non. Si vous voyez ce que c'est. Ouais. Non, c'est pas ça. Du coup, j'ai plus d'idée. Ok, bah déjà sur la chaîne de Micro-ondes, s'il y en a qui ont envie de s'amuser dans les commentaires, à peut-être trouver l'événement. Celui qui trouve l'événement d'ailleurs, il gagne quoi, Lucio? Il gagnera une cotisation gratuite. Ok. Payé par la ZA, t'inquiète. Et ouais, les Koalaskar Mala. Koalaskar, on l'a fait, ouais. Du coup, les Malas, est-ce que vous voulez réagir sur eux? Ouais. Next sur les Malas? Pourtant, les Malas, c'est une liste. Bah, les malades, le seul Pareil truc que vous genre, non, je regrette d'eux, c'est qu'ils ont des bonnes personnes, genre bon dynamique et tout, genre ils ont des fortes têtes. Ils pourraient avoir vraiment une bête de liste, mais je sais pas, je pense qu'ils s'investissent pas assez, genre personnellement. Non, c'est pas ça, mais genre ils ont des têtes un peu, genre on va dire de, comment dire ça, genre des fortes têtes en mode des forts caractères, des gens qui se font remarquer, genre. Hmm. Et ils en ont pas mal, du coup ça c'est grave cool pour une liste, c'est important parce que tu te retiens de leur nom, tu retiens les têtes et tout. Mais du coup, moi je pensais qu'ils allaient faire un bon début quand ils ont arrivé deuxième shotgun et tout comme ça. Mais là, on sent vraiment qu'il y a un gros essoufflement et c'est un bon essoufflement dans la liste et ça va pas trop en ce moment. Ok, donc les Malas, malheureusement. J'espère pour eux qu'ils vont se remotiver, mais je pense que ouais, ça va être compliqué là. Du coup, ouais, vous voyez quoi? Enfin, vous voyez qui au 3J? Moi, je vois bien un petit Hypnotise, un Fidèle et soit Pogo, soit Jack Sharrow. Ah, apparemment, les trois collègues ne suivent pas. Les trois collègues. Objectivement, oui. Moi, je verrais quand même les Pogo quand même. Sur les parteux, ils sont clean, y a rien à dire. Bon, Pogo X Jack Mais Sharrow. déjà, un Fidèle et Hypnotise quasiment sûr. Ouais, Deux finalistes. limite, ouais. Rouge et noir, Ouais, comme comme l'année dernière. l'année dernière. En espérant que cette année. Non, je rigole. Je dirais rien, on reste neutre à micro-ondes. Ok. On va peut-être poser des questions. Isma aime bien dire le mot sensuel, mais bon, il n'y a rien de sensuel. C'est juste des questions peut-être un peu plus privées sur votre liste. Je vois que ça en fait rire, mais la première question qu'Isma aime bien poser, d'ailleurs, on lui fait un gros bisou. Il n'est pas là avec nous actuellement, mais il est là dans nos cœurs. Qui est le plus idiot de la liste? C'est vraiment la première question qu'il aime bien poser. Il vient de partir de la liste? Qui? Zachary? Arthur Grémonpré, 100%. Ah oui, désolé, oui, Arthur Grémonpré. C'était le presse d'Elana. Voilà. Ok. Arthur en plus idiot. Top 1, vraiment top 1 idiot. Ah ouais? Il faut le canaliser, sinon il s'arrête jamais. Bah après, il est créatif. Ah par contre, ouais, il est créatif et il se bouge et tout, il fait des vrais trucs, mais il faut le canaliser. Petite anecdote, des idées farfelues de... Merde, désolé. Des idées farfelues de Arthur à base de... Bon. Est-ce qu'on peut parler des laxatifs? Laxatifs dans la bouffe du BDE. Heureusement, j'ai dit non. Laxatif dans la bouffe du BDE. Ouais, pour le goûter. Après, on est parti sur... Waouh, le jour, du coup, le.
Ouais, donc ça, bon, on a un peu bridé parce que bon, voilà. Après, on avait quoi donc C'est quoi le truc des rats? Les rats, c'était. En gros, il y avait le défi des rats qui a été annulé. Là, c'était de faire la plus grosse connerie. Ouais. Et bah, du coup. En fait, non, de base, du coup, on avait pensé à faire un water polo dans l'Isère. Ça passait crème. C'est. Je me serais pas tenté, tu vois. Ouais. Après, il y avait du coup le pain laxatif marché de Noël Pigeon. On voulait faire un petit truc YouTube. Ça, Sauf que vu que ça a été c'est annulé- vu, quand même. Oui. Mais du coup, vu que c'était annulé, bah, en fait, on s'est dit. Enfin, Arthur, c'est un peu genre vengé, en mode il voulait se venger du BDE qui avait annulé les défis des rats. Et du coup, on mettre les laxatifs dans la bouffe du goûter du BDE. Voilà. Et vous en pensez quoi du coup du BDE? Parce que là, je vois, il y a un petit bif apparemment. Même pas. Allez, balance. Franchement, honnêtement, le BDE est beaucoup critiqué, surtout par les 2A. Mais en vrai, honnêtement, on a un regard sur le B2, mais en vrai, ça va. Bon, il y a comme toujours, il y a des trucs qui vont pas, où on se dit, vas-y, c'est quand même bizarre, certains trucs et tout. Mais en vrai, il n'y a pas d'animosité du tout envers le B2. Genre, en vrai, tranquille, nous, on s'estime pas être contre le B2, quoi. Ouais, du coup, les laxatifs, c'est juste son idée, quoi. Ouais, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été quelqu'un d'autre, quoi. Ça aurait pas été le B2. C'est juste Arthur versus le BDE. En fait, C'est là, vous le laissez dans la Ouais, sauce. c'est hein. Arthur. Ah, par contre, ouais, Arthur versus le BDE, ouais, ça marche. Ok, ça marche. ok. Bah, c'est fort. Du coup, on a parlé du plus idiot. On peut parler aussi peut-être des plus impliqués aussi de votre liste. Les plus impliqués, est-ce que c'est ceux qui sont sur ce canapé aujourd'hui? Petit bureau. En vrai, il y a les plus impliqués dans la liste, pour être 100% honnête, il y a Petit Bureau, moi, Arthur en question, Adrien. Enfin, on est quand même un groupe de 8-9 à être très 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 impliqués dans la liste. Et donc voilà, avec le Petit Bureau et puis 4-5 personnes qui tournent, Ok, qui ok. satellitent autour du Petit Bureau, quoi. Ok. Juste, on a une base solide depuis le début qui a toujours été là et qui est encore là. En gros, c'est au sein de la liste, on a une dizaine et 10-15, ouais, où on bouge. Enfin, on a toujours été là et du coup, notre ambiance se fait globalement autour. Et après, il y a tous ceux qui sont arrivés et il y en a beaucoup, ils font un peu moins. Et du coup, on a quand même une bonne base solide. Ok. Et niveau Charo, parce qu'on est quand même en école de commerce. Agathe, je vois qu'on te donne le micro. Donc Agathe, on veut vite faire un top 3 Des plus gros charros. de la liste. Attends, non, parce qu'on me met dans la Il ou elle? Ah, moi, non. Bah si, Non. dis. Non. Ah, moi, je dirais Walter. Hein. Walter. Walter, Walter. le W, il est bon? Il est numéro 1? Je sais pas qui une top 3. Non, on coupera rien. Non, on je coupera rien. réfléchis, mais On laisse la dans le top réflexion. 3 sans faire d'ordre. Non, 2. Non, bah il y a Agathe. Agathe, Agathe. Walter et... Walter, ouais, c'est vrai, Walter. Et après, en vrai, Clémentine. 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 Bon, on leur fait des gros bisous. Elle va pas aimer. Mais... Elle va pas aimer? Bon, bah dommage pour elle. Ok. Ah, Agathe Je a une rectifie ça, élimination. j'ai oublié une personne. Je rectifie Youssef numéro 1. Voilà, merci. Youssef Youssef en numéro 1. Voilà. Ouais, mais il cache bien son jeu. Il Youssef, cache bien son je te jeu. balance. Ok. Ah, c'est fort. Non. Ok. Bah, du coup, après avoir parlé un peu de votre liste, je pense on a déjà quand même pas mal parlé avec vous. Juste, est-ce que vous auriez soit une anecdote sur votre liste, une anecdote un peu marrante? Peut-être là, vous nous avez déjà bien teasé le laxatif du BDE. Est-ce que vous aimeriez rajouter peut-être une anecdote aussi que vous avez trouvé peut-être marrante au sein de liste? Vous n'avez pas forcément de... Ouais, non, en vrai, Ouais, c'est une anecdote, connerie, c'est c'est- quand on a tourné le clip, on a eu l'idée d'aller se foutre au 15e étage d'un parking à Grenoble. Ok. On a utilisé la voiture, on fait notre clip et tout. 4h30, on se dit vas-y, c'est bon, on y va, on va monter et tout ça, nickel. Et ben la voiture n'avait pas été Bloquée. futée, bloquée, plus de batterie évidemment. Donc bah, ça a passé la nuit sur le parking, le temps qu'il y ait un poteau qui ramène sa voiture, qu'on fasse les câbles et tout. Ouais. Rentrer 7h du matin, donc voilà, c'était à la fois une bonne expérience le clip, mais à la fois c'était un carnage. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un petit dernier mot
un petit dernier mot pour rapidement conclure sur les Astros. Ouais, je tiens juste à dire qu'on a le meilleur pull quand même. Qu'on rétablisse la vérité. Bah, on a dommage le qu'il meilleur ressemble pull. grave aux Astroshot, mais sinon, on vous aime bien quand même. Même s'il y a un peu de copyright qui s'est perdu entre temps. Ok. Bah, merci beaucoup aux Astros. Vous, Bah, avez merci, été, Micro-ondes. vous avez été super. On remercie aussi Lucio et Isma à la régie. Et en tout cas, bah, allez streamer. C'était Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe. Et en ces temps d'hiver, c'est toujours bon d'aller écouter un peu les listes. Au revoir tout le monde. Ciao.